tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo assez spéciale. Je vous ai jamais fait ça sur ma chaîne. En tous les cas, je ne me rappelle pas si je l'ai déjà fait. Je vais faire un diamond painting. Donc bien sûr vous n'allez pas le voir entièrement parce que ça met à peu près 2 jours pour le faire. Enfin quand on s'y met bien. C'est le Diamond Painting Licorne que j'ai acheté chez Action. Je vous avais dit que je le ferai en vidéo. Vous avez été assez nombreux à me le demander. Donc j'espère que vous allez vraiment kiffer cette vidéo. Et surtout que vous allez aimer le résultat de ce Diamond Painting. Car franchement c'est vraiment super joli. J'en ai plein de faits d'ailleurs. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir ma petite collection de Diamond Painting. C'est une petite passion qu'on a moi et ma soeur d'ailleurs. Donc pour faire ce diamond painting, on a ceci. Donc ça c'est pour mettre les petits diamants, enfin c'est des petits strass dedans. On a le petit stylo pour les attraper. Et ça c'est une petite cire qu'on doit mettre au bout du stylo pour attraper chaque petit strass. Bien sûr on a forcément tous les strass qui ont normalement, si je ne me trompe pas, des lettres. Donc je vais essayer de voir si c'est peut-être des chiffres. Hein. Des fois, quelquefois c'est des chiffres. Non, là c'est des lettres. Donc là par exemple c'est la lettre P. Voilà. Donc chaque couleur a sa lettre. Et là on en a 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 lettres différentes. Donc franchement il va être très long à faire. Donc ce que je vais vous montrer c'est comment je fais. Moi je n'utilise jamais ce petit truc vert là. J'ai vraiment mon truc à moi pour les faire. Et bien sûr ces deux choses là je suis obligée de les utiliser. Donc voilà ce que j'utilise pour mettre mes petits strass. Donc c'est des petits compartiments comme ça. J'en ai plusieurs. Donc là il y a je pense toutes les lettres qu'il me faut. Et au pire vraiment s'il n'y a pas toutes les lettres, il me reste encore une case. Et si par exemple je dois échanger le X contre un Y, et ben j'échangerai le X contre un Y. Ça ne changera pas grand chose, mais au moins ça me permet de m'y retrouver et de ne pas perdre tous mes petits strass. Donc voilà, j'ai tout préparé. Toutes les couleurs sont dans leur petite case avec leurs petites lettres. Maintenant, j'ai plus qu'à utiliser mon petit stylo. Enfin, j'appelle ça un stylo, mais je ne sais pas du tout quel nom ça a. Je mets un tout petit peu... je sais pas, c'est une espèce de petite cire dedans, comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Et ensuite, j'attrape mes petits strass en fonction des lettres demandées. Donc là, les premiers que je vais attraper, ce sont des Z. Donc je les attrape comme ceci. Donc voilà, vous voyez là que j'en ai un au bout. Et ensuite, je viens le coller tout simplement ici. Donc là, il y a un petit film plastique qui protège. Donc voilà, j'ai mis mon premier strass. Donc là, je ne sais pas si vous allez le voir, je vais zoomer un petit peu. Et ça, faut le faire jusqu'à avoir rempli tout le dessin. Donc ce que je fais quand il y en a trop comme ça, c'est un peu difficile d'attraper les strass. Donc quand j'ai une petite case vide, j'en mets quelques-uns dedans pour pouvoir mieux les attraper. Et franchement, on gagne vraiment beaucoup de temps.